Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'un sujet différent. On est maintenant ici au Portugal. On a planté quelques légumes et bien évidemment, on ne connaît pas l'environnement, etc. Il y a quelque chose qu'on a décidé de tout de suite mettre en place afin d'être autonome le plus possible, c'est les vers de terre. Parce que les vers de terre, ils ont un grand avantage, c'est qu'ils mangent énormément de nourriture et qu'ils transforment ça en deux sortes d'engrais. Un premier qui est un engrais solide et un autre qui est un engrais liquide. Et l'engrais liquide, il est disponible relativement rapidement une fois que vous avez mis en place le système. Pour nous, on avait beaucoup de vers de terre, il a fallu 2-3 jours et puis le premier jus sort déjà. Et cet engrais liquide, il est exceptionnel pour les plantes, comme je vais vous expliquer ça peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, les vers de terre, pour les mettre en place, vous avez plusieurs options. Normalement, si on veut le faire dans un petit système, on peut acheter des systèmes, là il y en a juste une petite partie, mais des systèmes de vermicompostage qui sont une ou deux de ces boîtes, qui a un couvercle, qui a un socle, on peut vider l'eau dessous. Ça serait plutôt pour des systèmes d'appartement, parce qu'en fait cet engrais liquide autant que solide va pour toutes les plantes intérieures, pas que pour le jardin, ça peut être un engrais à fleurs. C'est des engrais qui sont extrêmement complets. Et puis si vous avez de la place à l'extérieur, ben vous pouvez, moi j'ai récupéré une fois une de ces bassines où on donnait à boire aux vaches avec, et puis ça pourrait être une vieille baignoire, mais c'était plus difficile à trouver, j'ai essayé. Et le concept c'est d'avoir pas mal de place pour mettre ces vers de terre. Alors les vers ils sont là-dedans. Maintenant, on va passer la seconde vitesse, on va vraiment les nourrir et puis mettre en place, et je vais vous expliquer comment on va mettre en place ces vers pour qu'ils puissent transformer ce qu'il y a à l'intérieur en un compost fertile en 3 mois. Les vers de terre, pour qu'ils soient à l'aise, l'idéal c'est qu'ils se trouvent dans un environnement qui fait 20-25 degrés, ce n'est pas tout possible d'avoir ça toute l'année constamment. Ici, on les a mis sous des grands chênes ibériques. Ils sont magnifiquement tout le temps à l'ombre, toute la journée, ils ont très peu de soleil. Et il va faire chaud, et l'hiver, ici, je n'aurai pas besoin de les rentrer, parce que bien évidemment, il ne faudrait pas qu'ils gèlent les vers de terre. Si tout ce paquet de matière se met à geler, les vers vont mourir à l'intérieur. Donc là, je n'aurai pas ce problème. Si vous êtes dans un environnement où la température baisse, peut-être qu'en hiver, vous pouvez récolter vos vers de terre et les mettre dans un vermicompost d'intérieur, et puis les mettre à la cave quelques mois en attendant que le froid parte. C'est ce que nous, on faisait en Suisse. Je les rentrais chaque année et je recommençais le système de bassines au printemps. Ils vont supporter des températures jusqu'à -5. Si la journée, ça revient en positif, c'est pas trop de problème, tant que le cœur de tout ça ne va pas geler. Donc cette bassine dans laquelle on va mettre différentes couches, ce qui est important, c'est qu'il y ait un écoulement pour les jus, qui se fasse donc au point le plus bas. Si c'est une baignoire, c'est réglé, c'est facile. Là, j'ai percé cette belle bassine. J'aimerais bien avoir comme citerne d'eau en ce moment, mais bon. Enfin, j'ai percé la bassine et puis j'ai simplement bouché les trous avec un grillage. On voit les deux petits trous. J'ai simplement bouché les petits trous avec un grillage inox et puis une pierre pour pas que ça puisse partir. Il y a deux raisons. Un, c'est pour pas que les trous se bouchent. Et deux, c'est pour pas que les vers de terre sortent par là. Parce que s'ils se sentent un peu stressés, ou il y a trop de lumière, ou plus assez à manger, ils vont essayer de s'échapper. Alors soit ils grimpent par le dessus. En Suisse, une fois, on les avait dans la cuisine, on avait fait faux au départ, il y en avait partout dans la cuisine. Ou alors ils essayent de sortir par le dessous et ils vont immédiatement se noyer dans la bassine dans laquelle je récolte le jus. Et donc il faut faire attention à ça, donc par le dessous c'est facile. Les vers de terre, c'est assez des Breaking Bad. Quand ils ne se sentent pas bien, ils vont vite et ils se déplacent et on ne se rend pas compte. C'est rapide pour qu'ils se déplacent. Maintenant, les vers de terre, ils mangent tous les jours leur poids en nourriture. Ça veut dire que dans cette bassine, je vous montre après, il y en a beaucoup, ça peut représenter une quantité de végétation assez importante. Ça peut être tous les végétaux, ça peut être de l'herbe, ça peut être... c'est surtout les restants de nourriture de la maison, les restants, les cutches de tomates, de choux, comme il y a dessus, ça peut même être les bacs à œufs. La seule chose qu'il ne faut pas donner aux vers de terre, c'est bien évidemment la viande, le fromage.
les oignons, ou si vous en donnez pas trop, toute la famille des Aliacées, il ne faut pas trop donner. Et puis surtout les agrumes, surtout le citron. Ils ne sont pas très amoureux des citrons. Mais à part ça, ils ne sont pas très difficiles, ils mangent tout. Ils mangent même les tissus, ils mangent les jeans. Si vous les couvrez pour les protéger du soleil, vous mettez un sac de jute, vous allez compter quelques jours et ils sont déjà en train d'essayer de le manger. Ça va très très vite, ça mange vraiment beaucoup de choses. Là, on voit, j'ai un bout de bac, mais il ne reste plus que ça. Le reste, il le mange très très vite. Maintenant, les vers de terre, ils sont à l'abri, bien évidemment, de la lumière. Ils sont juste dessous. On va les voir. Ils sont là, voilà. Alors, ce n'est pas les gros vers de terre qui sont dans les... C'est pas les gros vers de terre qui sont dans le sous-terre. Ce sont les petits qui mangent, ce sont les vers de compost. Ce n'est pas les mêmes. Donc, soit vous les trouverez, par exemple, dans les vieux tas de gazon, ou bien éventuellement vous pourrez les trouver dans un tas de fumier de vache ou dans la partie vieille, des fois il y a ces vers. Ce sont ceux-ci que vous cherchez à mettre dedans. Vous pouvez aussi les acheter sur internet. Si vous êtes en ville, il y a des gens qui les vendent. Vous pouvez acheter ça avec un vermicompost. Vous peut-être acheter et puis partager avec une connaissance comme ça parce qu'ils ne les donnent pas, ces vers de terre. Et surtout, ils vont se reproduire assez rapidement. Il y a un des endroits où ils aiment bien se reproduire, on m'a dit. Moi, comme je ne bois pas de thé en sachet, mais en tout cas, dans les sachets de thé, ils adorent se reproduire et vous allez très rapidement trouver des œufs qui ressemblent à des petites billes dorées dans ces sachets de thé. Et une fois qu'ils se reproduisent, vous avez un roulement avec les vers de terre et vous en aurez pour toute votre vie. Tant que vous les nourrissez, ils vont faire le travail. Donc, la matière organique, toujours la mettre dessus. C'est pour ça qu'on va préparer maintenant la couche. Et par la suite, on va faire que de rajouter de la matière organique pendant environ 3 mois. Et ils vont transformer depuis le dessus et le dessous, enfin tout en même temps, ils vont transformer ça et dans 3 mois, je pourrai sortir un compost de vers de terre bien mûr. Il faudrait imaginer cette cuve à moitié, enfin vide totalement. C'est plus le cas parce que j'ai dû tout de suite mettre en place les vers de terre la dernière fois. Maintenant, lorsqu'on commence avec mon système, bien sûr, il faut des vers de terre. Alors, la première chose, c'est de remplir le fond, dans l'idéal, avec du fumier, de cheval ou de vache. Si c'est des poules, ou bien de 100% poules ou 100% chèvres et moutons, il faudrait faire un petit peu plus attention parce qu'ils sont très riches comme quand c'est frais. Il faudrait vraiment que ça soit assez vieux. Donc, si vous partez avec du fumier assez neuf, allez plutôt avec cheval, vache, ça se trouve assez facilement un peu partout. Maintenant, dans un appartement, ce n'est pas toujours l'idéal. Vous n'allez probablement pas mettre, ou sur votre balcon, vous n'allez pas mettre du fumier, même si ça ne va pas sentir, mais vous pouvez simplement mettre du bois qui est en décomposition. Ils adorent ça aussi et ils vont se réfugier là-dedans. Le fait d'avoir aussi cette couche va vous permettre, si vous partez en vacances et que vous mettez de la matière organique, puis après vous êtes loin pendant 1 semaine ou 2 semaines, si vous remplissez assez de matière organique, vous mouillez bien. S'ils commencent à avoir la fringale, ils vont se réfugier dans le vieux matériel qui peut être le fumier ou le bois. Ils vont se mettre là-dedans en dormance, bien rester humides et manger ce qu'ils trouvent encore là. Donc c'est aussi une manière, une banque de nourriture que vous pouvez faire pour vos vers de terre. Alors là, moi j'ai du très vieux fumier de cheval que je vais simplement remplir là au fond. Il est bien sec là depuis le mois de juin. Alors voilà, il y en a autant que l'autre côté. Ensuite de ça, si maintenant j'avais mes vers de terre avec moi et donc plus dans la bassine, je ferais simplement que de reprendre mes vers de terre, admettons qu'ils soient dans un restant là-dedans, simplement que j'ai les vers de terre, j'aurai un peu de matière qui ressemble à ce qu'on a de ce côté avec des vers de terre, je les poserai à ce moment-là dessus. Et ensuite, j'arrose bien le système pour mouiller ce fumier. Alors, celui-ci est très très sec, il va falloir probablement plusieurs jours pour arroser ça. Mais je mouillerai bien le système. Et puis simplement par la suite, rajouter de la matière organique. Vous ne touchez plus
Ça, pendant 3 mois, vous faites que de rajouter dessus et laisser les vers de terre faire le travail dessous du fumier et manger votre matière organique. Ils vont manger tout ça et vous faire un beau compost. Et puis peut-être dans 3 mois, on va refilmer le résultat en fait de tout ce qu'il y a là-dedans. Maintenant, on m'a déjà posé la question, mais comment je sors les vers de terre? Parce que c'est évident que quand vous voulez utiliser cette terre dans votre jardin, vous ne voulez pas tout mettre les vers de terre avec dans le jardin. Vous voulez donc les sortir et les mettre à côté, soit dans une brouette, soit dans un bidon, le temps que vous relancez le nouveau système. Alors, la chose à faire, c'est que les vers de terre, ils n'aiment pas la lumière, ça c'est une chose, et ils ont besoin de manger chaque jour, on le sait, leur poids en nourriture. Vous allez mettre toute la nourriture pendant quelques jours dans un seul endroit, et vous allez couvrir, au lieu de tout couvrir le système, vous allez couvrir qu'une petite partie pour l'abriter de la lumière. De ce fait, ils vont partir de cet endroit, tous remonter vers la nourriture, être tous là-bas dessous, et là vous irez avec une fourche ou délicatement avec une pelle, sortir tous ces vers de terre, vous ne les aurez jamais tous, mais ce n'est pas bien grave, les autres iront dans le jardin. La plus grosse partie des vers de terre, vous les sortez, vous les mettez dans le bidon, vous videz votre grande bassine, vous relancez le système avec du fumier frais, vous remettez vos vers de terre dessus, et de la matière organique et vous recommencez tous les 3 mois comme ça. Vous avez votre lasagne, fumier, les vers de terre, matière organique, puis ensuite vous faites que d'empiler de la matière organique pendant 3 mois. Une fois que moi j'ai terminé, quand je les nourris le soir ou le matin, je referme tout, je les abrite de la lumière et pour pas qu'ils se dessèchent ici avec les grands vents et les chaleurs, et ils restent dessous comme ça tout le temps. L'engrais liquide que je sors par les petits trous, il ressemble à ce liquide tout sombre. C'est extraordinaire, vous pouvez le donner à vos plantes directement en le mettant peut-être en le diluant 1 pour 10, mais là j'ai à peu près 1 litre, donc je vais mettre ça dans un arrosoir de 10 litres, je verserai tout ça, c'est pas à la mesurette, mais disons que c'est à peu près ça, 1 litre pour 10 litres. Vous pouvez le donner en engrais foliaire, vous pouvez arroser vos plantes avec, une bassine pleine comme ça va produire plus que ça chaque jour de liquide, donc c'est quelque chose qui est intéressant. Vous pouvez arroser des jeunes arbres aussi sur les feuilles. Ici, ça va être les jeunes figuiers qu'on a plantés, les jeunes arbres qu'on va planter. On peut les nourrir avec ça. Dans 3 mois, je vais récolter un engrais solide. Je vais vous montrer comment il c'est. C'était le dernier que j'ai sorti il y a quelques semaines en arrière. Ce que j'aimerais encore rajouter avec cet engrais liquide, c'est que, ou l'engrais solide, vous pouvez diriger la qualité de cet engrais, ou je dirais la variété de cet engrais, un peu comme vous voulez. Si vous nourrissez vos vers de terre avec beaucoup de végétaux qui contiennent de l'azote, comme des tiges de fèves, vous hachez ça. Alors c'est toujours mieux de hacher les matériels, c'est plus simple pour eux de les manger rapidement. Mais si vous mettez donc de la nourriture très azotée pendant un long moment, vous aurez quelque chose qui contient plus d'azote. Si vous donnez beaucoup de consoude, ou bien ceux qui aiment bien faire le purin d'ortie, par exemple, au printemps, donnez-leur à manger des énormes quantités d'ortie hachées, vous aurez quelque chose qui va ressembler plus à un engrais contenant beaucoup d'azote qu'il y aurait comme dans l'ortie. Beaucoup de consoude, vous aurez de la potasse, etc., etc. Donc vous pouvez aussi jouer, faire quelque chose de bien dirigé là où vous voulez aller. Mais évidemment, vous pouvez aussi donner tout ce que vous avez sous la main et ça va aller très bien. Des bananes, moi j'en sais rien, donnez ce que vous mangez. Les plures de ce que vous mangez, ça ira aussi. Ils sont pas comme ça pénibles. Et ce qui sortira sera de toute manière bon. Vous ne vous faites pas de soucis. Mais c'est une option qui s'offre à vous, il faut le savoir. Alors la partie solide, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est une terre bien sombre, qui est plus mouillée que ça, mais je l'avais fait sécher pour le transport. C'est une terre très très sombre, qui est assez collante. Et même qu'elle est déjà assez sèche, on peut encore faire des boules. C'est parce qu'il y a beaucoup de mucus, donc de vers de terre, ce qui leur permet de faire des sortes des turicules. Et si je vais un peu plus au fond, et ça c'est tous des végétaux qui ont été transformés digérés par les vers de terre, et ça donne ça. Les petits bouts, bien évidemment, c'est ce qu'ils n'ont pas mangé, mais ça donne cette terre. Et ça, vous pouvez en mélanger dans votre compost ou vous pouvez l'étendre sur votre sol, c'est extrêmement concentré. Aussi 1 pour 10, 1 kg, vous pouvez mettre 9 kg de terre avec, ou 1 litre de ça, 9 litres de terre, parce que c'est extrêmement concentré, donc vous pouvez simplement le mettre
au pied des tomatiers ou des plantes qui sont très gourmandes, vous pouvez mettre cette terre directement comme ça. Et d'une bassine comme ça, vous allez sortir tous les 3 mois, plus que ça, suivant la quantité de verre que vous avez. Donc si vous êtes dans un appartement avec, c'était sorti de ce que je vous ai montré avant, c'est ce qu'il y avait dedans. Imaginez que tous les 3 mois, vous avez cet engrais, vous pourriez multiplier par 10 la quantité de compost, puisque c'est très concentré. C'est une machine efficace pour faire vraiment du compost de qualité. C'est compliqué peut-être de dire à quelle fréquence j'utilise ce compost ou l'autre, ou l'engrais liquide. Moi, l'engrais liquide, peut-être les tomatiers, j'arrose en pleine saison pour éviter justement le cul noir ou certaines maladies, certains manques. J'arrose peut-être 2 fois chaque fois, les tomatiers avec un petit peu dedans. Les salades et tout, c'est moins gourmand en nutriments. J'arrose peut-être 1 fois toutes les 2 semaines mes salades avec. Je l'arrose généralement sur les feuilles, pas juste avant qu'on les mange, bien évidemment, quelques jours avant. Et puis ça, soit je peux en mettre dans des plantes si elles sont en pot, comme par exemple les poivrons que je faisais en pot, je peux mettre 10% de ça, ou si j'en ai vraiment en grande quantité, je peux mettre au pied des tomatiers 1 à 2 fois par année, 1 fois au départ, et puis 1 fois quand ils commencent à mettre les fruits, j'en mets une bonne poignée comme ça au pied de chaque tomatier, vu qu'on sait que c'est très gourmand, et puis ça se redilue, ça se remangé par la terre, et c'est utilisé par la plante. C'est à peu près comme ça que j'utilise les 2 engrais. Donc des plantes plus gourmandes, vous pouvez arroser, mais c'est un petit peu comme la propolis des abeilles, il n'y a pas de contre-indication, vous pouvez mettre. De toute manière, c'est extrêmement naturel, ça ne va pas brûler vos plantes. Mais voilà, j'en mettrai peut-être pas tous les jours sur les salades, mais si vous avez que ça à arroser, puis vous avez beaucoup d'engrais comme ça, vous pouvez utiliser. Mais vous pouvez aussi le garder, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tous les jours. L'engrais liquide, vous le mettez dans une bouteille, vous fermez, vous laissez la bouteille à l'ombre, puis vous utilisez quand vous en avez besoin pour un peu plus tard. Parce que quand vous avez un plus petit système avec moins de vers de terre, vous aurez moins de liquide, donc diluez ça et utilisez ça plus tard aussi dans le temps. Vous n'êtes pas obligé de tout de suite l'évacuer, ça sent pas mauvais, ça n'a presque pas d'odeur. Hein. Évidemment, dans l'exemple aujourd'hui, on manque de matière verte. J'avais pas pris beaucoup de terre avec les vers de terre, vous pensez bien. Donc maintenant, je les ai installés de ce côté. On va rajouter gentiment de la matière organique. Et puis ils vont manger ça, ils vont se mettre partout et puis transformer ça. C'est une manière vraiment géniale de transformer vos restants de cuisine, de légumes, les plures de patates. Enfin, vous verrez, le café, ils adorent ça. Donnez-leur les mares de café. C'est une manière géniale de recycler, d'avoir un compost finalement à domicile ou dans un petit jardin. Ça nécessite pas beaucoup de travail. Tous les 3 mois, vous videz ça. Puis on vous recommencez, il ne pas besoin de le retourner, d'avoir 3 composts, quelque chose qui est finalement dans une manutention importante. Vous pouvez leur donner passablement à manger, vous verrez, au bout d'un moment, ça mange, vraiment ça mange. Et à la fin, assez rapidement, finalement, vous avez tout de suite l'engrais liquide, qui, et je répète, ça va bien pour toutes les plantes. Et à la fin, vous avez l'engrais solide. Et c'est quelque chose d'extrêmement puissant, cette terre que vous avez là, vous ne vous rendez pas compte, c'est une bombe de nourriture pour vos futurs légumes. Et cet engrais liquide en foliaire, et ça simplifie en fait la vie. Au lieu de courir, faire des purins, faire des thés de compost, c'est une manière de se simplifier la vie et de tourner avec votre nourriture. Et tout le temps, elle est digérée, quelqu'un fait le travail. En tout cas, moi, je vous souhaite bon courage. Vous pouvez essayer, soit comme ça, soit avec les petits systèmes. Sur Internet, vous trouvez même comment construire avec des caisses en plastique. Il existe des dizaines et des dizaines de tutoriels. Lancez-vous, ça vaut la peine. Depuis qu'on en a, franchement, on a sorti beaucoup de litres d'engrais. Et comme ça, j'ai toujours quelque chose sur la main pour donner à mes légumes et je suis toujours content. À tout bientôt, en tout cas. Au revoir.